Mmh. Salut amis terriens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas passer une bonne semaine. C'est sous un temps froid et humide que je t'accueille cette semaine dans l'épisode 3 de la saison 6. Alors je sais que c'est pas poli de manger en même temps, mais j'ai les crocs. Comme indiqué la semaine dernière, je me trouve actuellement en Vendée. Je dois honorer 2-3 rendez-vous relativement importants. Je vais également en profiter pour aller rendre visite à mon papa. Enfin, je vais essayer parce qu'il est relativement débordé, 72 ans, mais un emploi du temps très chargé, on va dire. Donc voilà. Parallèlement, donc Fanny se dirige vers la Grèce avec Jenny de la Team Oviné en road trip. Et moi, je retrace sur Nantes, en fait, pour récupérer les enfants, parce qu'il faut bien quelqu'un pour garder les enfants, quand même. J'en profite également pour répondre à un certain nombre de messages concernant la batterie Power Queen que j'ai installée il y a 3 semaines maintenant. J'en suis super content. Concernant la section des câbles, je n'ai rien changé. Concernant le chargeur, je n'ai pas changé non plus. En fait, j'ai eu le service technique de Power Queen qui m'a dit, écoutez, tout ce que vous avez à faire aujourd'hui, c'est de positionner votre batterie et de changer le régulateur solaire. Voilà. Donc j'en suis extrêmement satisfait. J'ai une autonomie, c'est un truc de fou, hein. Par contre, hein, là-dessus, je laisse même tout allumé. J'essaie de tester jusqu'au bout. J'arrive même pas à la décharger en fait. Donc voilà. De plus, et comme je te l'ai indiqué la semaine dernière, je vais également récupérer ma station d'énergie R2500 de chez Allpower, ce que j'ai commandé. Donc je vais filer à l'entrepôt la récupérer. Alors Fanny m'a indiqué également qu'elle avait un petit souci de data. En fait, elle a que 5 gigas de data en Grèce. Je sais pas pourquoi, pourtant ça fait partie de l'Europe, mais bon voilà. Et donc elle va essayer de transférer un maximum de vidéos, de visuels en fait, un maximum d'informations. Mais bon, ça risque d'être quand même relativement limité. Voilà pour ça. Je sais pas si tu connais ça. Ce sont des fourchettes qui se mangent. Tu t'as pas, hein? Merde, je suis comme un con, j'ai plus de fourchette. Et comme d'habitude, bah, je t'emmène avec moi. Tout comme vous, on découvre. Tout comme vous, on avance. Nous, c'est la famille Lefebvre. Avec nos 3 enfants, suivez-nous et découvrez la vie de famille à bord de notre camping-car. Des personnes ordinaires à la recherche d'aventures extraordinaires. Lefebvre, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. Prêt pour l'aventure? C'est parti pour une nouvelle vidéo. Il est tôt le matin, toujours aussi malade, Romuald, mal à la gorge, enrhumé, c'est pas bon ça sent l'angine. Donc là je me trouve à Bourgeonnet, à l'aire de service. Alors je me suis pas mis dans l'aire de service, je me suis mis à côté, tu vois. Normalement c'est interdit, hein, un gros panneau, mais j'ai pas besoin de vidanger, j'ai pas besoin d'eau, j'ai besoin de rien en fait. Donc je vois pourquoi je paierais le service. Et puis on est hors saison, il pleut, enfin bref, voilà quoi. Donc c'est bon, j'ai passé la nuit ici, j'ai pas été dérangé et je suis tout seul. Je vais reprendre la route. Bon, tu vois, j'étais tranquille, hein, dis donc. Il n'y a personne dans cette aire de service.
Hein, sans déconner, quel temps pourri. Oh, ça arrête pas de pleuvoir, ça fait que ça. On va allumer l'eau chaude, on va se prendre une petite douche, se mettre en boost. Voilà. Alors une petite réflexion que j'avais rapidement là, avec Fanny et comme tout le monde de toute façon nous avons reçu notre taxe foncière, enfin nos taxes foncières puisque nous avons plusieurs biens immobiliers et je te cache pas que ça pique un tout petit peu. Ça pique même sévère. Et c'est vrai que tu as vu que depuis le début de la saison 6, hein, on te montre où trouver des spots gratuits, comment te parquer gratuitement sans gêner personne, de façon autorisée, hein, bien sûr. Il y a encore plein d'endroits en France, quelle que soit la région, où tu peux te parquer sans aucun problème, de façon autorisée. Là-dessus, aucun souci. À partir du moment où tu évites les zones touristiques, hein, en général la côte, si tu sors de ces zones très touristiques, tu peux encore facilement te parquer gratuitement, en fait, sans aucun problème. À l'image, comme tu as vu, hein, Sillé le Guillaume, la semaine dernière, je te montrais Le Mans, c'est gratuit aussi. Enfin voilà, d'ailleurs, j'ai discuté avec des camping-caristes la semaine dernière et ça faisait déjà plusieurs mois qu'ils s'étaient parqués ici. Donc en fait, la réflexion que j'avais, c'était si tu es propriétaire d'un camping-car qui va te permettre de vivre confortablement, hein, t'as tout ce qu'il faut en fait pour vivre normalement, quoi. Bah tu peux largement te poser à un endroit pour 0 € en fait. Pour le peu que tu sois un peu autonome en termes d'énergie, hein, 2-3 panneaux solaires, peut-être 2 stations d'énergie pour le 220. Et puis voilà, t'es tranquille quoi. Après il y a que l'eau. Bon l'eau tu la trouves partout en fait. Hein. Donc si tu n'es pas franchement nomade et que tu fais pas un plein de carburant tous les 2 jours, bah écoute voilà, tu peux vivre pour rien. Bon à part l'assurance de ton véhicule, hein, bien sûr. Voilà, donc tout ce qu'il ne faut jamais faire, chercher un spot la nuit. Voilà, on est au niveau de l'acropole. C'est très joli. Je te demande comment les gars ils ont réussi à monter de telles pierres en haut. Tout en haut là. T'as approximativement en 3/4 d'heure de marche pour arriver en haut, hein, du centre-ville d'Athènes. Voilà, moi je me trouve devant le Parthénon sur les hauteurs d'Athènes. Alors je vais pas te refaire l'histoire, hein, bien sûr. Par contre, je trouvais ça assez marrant de te donner une petite anecdote. Je pourrais dire que le Parthénon est un bâtiment poisseux, hein, de bâtiment qui n'a jamais de chance. Pour te donner quelques exemples, dans les années 1200, il abritait une église byzantine. Ensuite, dans les années 1400, elle a abrité une mosquée. Ensuite, dans les années 1600, les Turcs s'en sont servis comme poudrière. Malheureusement, ils ont tout fait exploser à l'intérieur du bâtiment. Ça l'a énormément abîmé. Après, dans les années 1800, les Anglais sont venus piller le Parthénon. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a pas mal d'objets qui se trouvent toujours en Angleterre, dans le British Museum, excusez-moi. Les Anglais ne les ont pas restitués à leurs propriétaires d'origine. Presque dans les années 1900, il y a eu un terrible tremblement de terre à Athènes, un des plus gros que la Grèce ait connu. Là, clairement, qui ont eu vraiment raison du Parthénon. Beaucoup de choses se sont effondrées, le marbre a fissuré. Donc voilà, c'est vraiment un bâtiment qui a subi de grosses attaques durant les derniers siècles. Il faut également savoir que c'est pas un bâtiment, en fait il a déjà été reconstruit sur un ancien temple, un temple qui existait depuis les années du XVIe siècle, et le Parthénon a été reconstruit par-dessus. Il y a 18 colonnes sur les côtés latéraux et il y en a 8 sur le devant, sur les parties frontales. Tout ça fait de marbre. Hein. Une pensée émue aux hommes et sûrement esclaves qui ont grimpé jusqu'ici
Alors il faut savoir en fait que le Parthénon a été restauré, donc je vous expliquais tout à l'heure, dans les années 1600, il a subi une terrible explosion à cause des Turcs et ensuite un tremblement de terre, donc il a été complètement ravagé. Dans les années 1900-1930, il a été restauré, mais mal restauré en fait. Il a été restauré avec des matériaux qui ne convenaient pas, du béton armé, de la ferraille, etc. Et tout ça s'est dilaté avec, très rapidement, avec une dizaine d'années, quelques dizaines d'années, et a provoqué plus de dégâts sur le marbre qu'autre chose. Résultat, maintenant, il faut vraiment tout restaurer. Et là, du coup, l'État grec s'est mis à restaurer le bâtiment comme à l'ancienne. Et ça prend énormément de temps et ça coûte énormément d'argent. On peut voir au pied du monument beaucoup de blocs de marbre. Tout ça, c'est voilà, ce qu'on disait avec Jenny, c'est sûrement numéroté, c'est sûrement c'est un travail de fourmi. Hein, c'est du cap-là à une échelle incroyable, quoi. D'ailleurs, ça nous fait penser aussi que donc nous aujourd'hui on a tout ce qu'il faut en fait pour couper, on a des lasers, etc. Mais à l'époque tout ça c'était fait main quand même, hein, donc ça devait représenter un travail colossal. Donc c'est ce qu'on se disait avec Jenny, l'homme construit, détruit, reconstruit, détruit, reconstruit. Ça y est, j'ai honoré tous mes rendez-vous, donc maintenant je retourne au QG à Nantes. Je vais récupérer les enfants, mes 3 enfants, mine de rien, puisque oui, Fanny, vu qu'elle est partie se faire dorer la pilule en Grèce, et puis je vais également en profiter rapidement là pour passer à l'entrepôt et puis récupérer la R2500 de chez All Powers. Donc voilà, allez, on enlève la barre de fer. Alors tu vois, je me suis commandé ça là, ça vient d'Allemagne. Destiné à la famille Lefebvre, hein, on YouTube, et c'est la R2500 de All Powers. Trop hâte. Alors R2500, hein, 2500 watts, 4000 watts en crétin, en surge, tu vois, c'est marqué là. Et surtout, ce qui m'intéresse, moi, c'est où, c'est marqué où, voilà, c'est ça. La capacité de stockage 2000 Wh. Alors voici mon assistante Micheline qui va te présenter la All Powers R2500 que je viens de recevoir. Alors c'est hyper lourd. Attends. Voilà. Hop, voilà. Attendez, je vais y arriver. Hop là, voilà. On va l'ouvrir tout de suite. D'accord, donc il y a des câbles, je sais pas à quoi ils servent, hein, donc on va demander à papa. Alors, est-ce qu'il y a une notice en français? Alors, on va vérifier ça. Anglais. Oula, attention. Et la fameuse machine. Bon, alors, elle est vraiment beaucoup trop lourde, du coup, on va découper le carton. Hein. Bon, elle est toujours aussi lourde, mais elle est magnifique. Par contre, il n'y a pas de poignée. Hein. Donc, Si, sur les côtés ah là. Oui, ok, bon, j'ai rien dit. Ouais, t'as les poignées sur les côtés. Et t'arriverais à la porter ou pas? Oui, sûrement. Bon, bah, on a un petit souci. Comme vous pouvez le voir. Souci de taille. Hein. Ouais. Donc ça c'est l'ancienne. La S2000. Voilà. Et ça c'est la nouvelle qu'on avait quand même juste déballée devant vous. Et qui est énorme. Elle est trop énorme. On ne peut pas la mettre dans le camping-car. Donc bon bah. Elle est énorme. Mais non, c'est pas possible. La S2000 et la R 2500. 2500, c'est bien ça, voilà. Et on a notre micro-ondes de camping-car. Voilà. Donc maintenant, comment on fait pour avoir de l'énergie? Bah, du coup, déjà, on va peut-être allumer celle-là. Donc je crois que c'est là, voilà, comme ça. Celle-ci, c'est là, si je me trompe pas. Voilà, celui-là. Ah, tu okay. restes appuyé là-dessus. Tu restes appuyé. Voilà. Ah, ok, c'est bon, j'ai compris. Hop, du coup, ensuite celle-là, bah, du coup, elle est allumée. Hop, c'est parti. Voilà. Alors, donc, voilà ce que je vais te montrer. Là, voilà, alors, nos watts, ils diminuent. Hein. Et normal. Celle-ci, voilà, et celle-ci, bah, elle reste totalement normale et charge. À charge. C'est-à-dire que la R2500 est en train de recharger la S2000, la S2000 qui va alimenter le micro-ondes. Voilà. C'est top, hein? Ouais. Micheline, ici présente, va débrancher. Voilà, attention. Ok. Regarde. Le micro-ondes, il tourne toujours. Pourquoi? Parce que la S2000 a pris le relais. Voilà.
Donc pour résumer, vu qu'on a branché les deux ensemble, bah du coup celle-là elle chargeait la S2000 Voilà. qui alimentait le micro-ondes et elle perdait pas de batterie. Résultat, celle-là, bam, elle marche plus, on sait pas pourquoi, mais du coup le micro-ondes tourne toujours grâce à la S2000 qui a été chargée. Exactement. Donc tu as toujours de l'énergie. C'est fort, hein? Et regarde, t'es pas branché à... T'as vu, hein, on n'est pas branché à la maison là. Ouais. Vous voyez là, on n'est pas branché à la maison et on n'est pas branché au camping-car non plus. 18h. 18h. Hop là. Voilà. Donc elle va alimenter la S2000 pendant 2 heures. La S2000 qui va reprendre le relais ensuite. Mais c'est... Des bains thermaux grecs en libre accès. On s'est dit que ce serait trop cool de venir voir. J'ai super envie. Ils ont le balai pour brosser. Ah non, c'est pas possible en fait. Je peux pas là. Il y a une odeur horrible. Mais bon, c'est l'odeur peut-être du soufre et de la vase. Regarde là. En fait, ces anciens vestiges romains là-bas. À l'époque des Romains, ça devait être sympa, mais là pour le coup, je me demande si c'est pas les égouts. Et les gens ils sont en train de se baigner, les touristes là-bas, en train de se brosser le dos avec des savons et tout. Voilà, donc on est en train de discuter avec un local. Donc du coup, ils prennent une louche comme ça. La dame, elle a la boue sur le visage. Donc, alors, où est-elle été la chercher cette boue? You are Dutch? You are Dutch. Donc, voilà. Les anciens termes, donc avec leur louche, qui viennent chercher la boue ici. Smell. Wow, putain. Smell stinkt, ja. Aber ist gut, very good. C'est très bon. Ok. Very good this for asthma. Pour l'asthme. Ah. Ok, très bon pour l'asthme. Bronchitis Ok. und duschen. Ok. Erst Schlamm. It's this? Under the Und water. dann alles. Ok. Und dann trocken. 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 Attends, je vais aller sur Google. Google Translate. Ok, donc avec une louche, ils viennent récupérer toutes ces taux qui stagnent avec de la vase et puis sur le dessus c'est du soufre. Donc voilà, d'après la dame, ça a vraiment des vertus curatives pour la peau, pour la perte des cheveux, pour les problèmes d'asthme. Elle fait ça quasiment quotidiennement. Et après, au niveau de la source, avec un savon, il se lave avec son mari, quoi. Je vous cache pas qu'ici l'odeur est très forte, une odeur de vase, une odeur de... Je sais pas, je saurais pas trop dire. Moi, ça vous fait penser carrément à une odeur d'œuf pourri en fait. Moi perso, j'ai pas spécialement envie de me baigner là-dedans et non, j'ai pas envie de m'enduire de cette boue, pas du tout même. Donc après discussion avec les locaux, en fait, les hôtels environnants se servent de cette même eau pour approvisionner leur spa, d'eau thermale, etc. Et les locaux, eux, viennent ici en fait. Hein. C'est gratuit. Bon, vu qu'on est en road trip, on fait quelques petites courses évidemment. Donc on s'est pris des pommes. En termes de tarifs, il y en a pour 4 € les pommes. Là, je vais vous filmer les fromages un petit peu pour que vous voyez un peu comment c'est. En termes de fromage, on est vraiment sur du fromage à pâte dure, hein, d'après ce que je vois, ou pâte molle. Toujours un peu la même chose. Je ne saurais pas vous dire ce que c'est comme fromage, sincèrement. Ah, on retrouve encore ces fromages cubiques, c'est un truc de malade. Qu'est-ce que c'est que on les retrouve vraiment dans beaucoup de pays. C'est vraiment des goudas. C'est vraiment, ça fait vraiment industriel. Ouais, c'est vraiment du gouda, quoi. Filet de gouda. C'est marrant, on retrouve ça partout. Ah, charcuterie. Là par contre, t'achètes en gros. Oh là là là. Alors un saucisson rectangulaire, pourquoi pas. Ah c'est marrant, putain. Ah bah là, c'est reparti avec les couleurs. Oh, ils ont un problème. Il n'y a vraiment qu'en France en fait. Hein. Ça c'est un truc qui revient sur tous nos voyages, hein, les saucissons de couleur. Look un peu ce que ça donne. Alors attends, là. Ça donne envie là. Hein. C'est mon obsession pour les beurres. Est-ce qu'ici on a du beurre salé? Bon déjà il y a beaucoup plus de choix que dans les autres pays. Oh, c'est écrit en grec, je saurais pas vous dire. Ah, je
Je pense que mon beurre salé, c'est encore pas pour cette fois. Alors en termes traiteur, il y a l'air d'avoir pas mal de poissons fumés, poissons marinés, des piments, beaucoup d'olives, hein, bien sûr, on est dans le pays de l'huile d'olive ici. Hein. Bon après je vous cache pas qu'en termes de traduction d'étiquette, là on est écrit en grec. Hein. Et il y a du poulet, ouais, bon, ça le poulet on le retrouve vraiment partout. Ok. Par contre ils ont vraiment un rayon feta, hein. Là tout, ouais, alors là carrément on n'a pas ça en France, ça fait très fromager, hein. Pour la fameuse salade grecque, hein. On en a mangé une ce midi, gros énorme bout de feta, salade grecque composée de tomates, de concombres, d'olives, d'un bout de feta assaisonné de quoi Jenny? Huile d'olive, vinaigre et origan, voilà. On a des conserves de lait concentré, mais quand je dis qu'on a des conserves de lait concentré, c'est qu'on a des conserves, des rayons entiers de conserves de lait concentré en fait, chose que l'on n'a pas du tout en France. Là voilà, on y est. Elle voilà. est belle, hein. Alors le coût du café ici, alors attends, moi à chaque fois à la base c'est le Nescafé. On est à 65 € du kilo, je rêve pas là? Jenny, on est rentré dans ce magasin pour acheter un câble de téléphone. On ressort donc avec du fromage, du pain, des Pringles, de la charcuterie, des tomates, enfin bref voilà quoi, de l'électronique, hein, pas de problème. Camping-car. Aïe. Bentley. Camping-car. Aïe. Camping-car. Bon, alors je viens d'avoir Fanny au téléphone. Oui, mon cœur, ouais. Ouais, bah tu sais bien, avec moi, tu sais, c'est carré, hein. Aucun souci, je m'occupe bien des enfants, il n'y a aucun problème. Et elle me dit, au fait, tu n'as pas oublié hein, de sortir les poubelles, mon cœur? Non, j'ai pas oublié. Sauf que je vais le faire maintenant. D'où l'intérêt d'avoir une femme, hein, pour te rappeler quelques informations futiles et inutiles. Et c'est en sortant cette poubelle jaune que je me suis dit, tiens, je vais te livrer une petite astuce, une petite info en fin de compte, qui n'a rien à voir, strictement rien à voir avec le camping-car, attention, j'insiste bien. En fait, avant, on avait des sacs jaunes. Les sacs jaunes, c'est super pratique. Sac jaune dans la cuisine, on mettait nos déchets. Une fois plein, on fermait. On mettait ça sur le bord de la route. Et puis, le service d'enlèvement passait une fois par semaine, enlevait le tout en fait. Et un jour, on nous a dit, bah non, le sac jaune, c'est pas super écologique. Déjà d'une, ça crée du déchet supplémentaire. Et ça coûte cher à la mairie. Donc, on va remplacer les sacs jaunes par une poubelle jaune. Une poubelle jaune. Elle est belle, hein? Elle est belle. Sauf que, bah, du coup, on s'est interrogé avec Fanny, on se dit, bah, voilà, mais comment on va faire, du coup? Comment on va faire? Gilet jaune, on est pour les sacs jaunes. La poubelle jaune, je vais pas la mettre dans ma cuisine. Je ne vais pas sortir non plus à chaque fois qu'il y a une boîte à pizza à mettre à la poubelle. Donc du coup, on s'est interrogé. Et Fanny, elle a une super idée par rapport à tout ça. Pourquoi ne pas utiliser un sac poubelle en fait, hein, lavable, réutilisable, 100% étanche, anti-odeur, 100% pull et certifié Ecotex, qu'on pourrait utiliser et mettre dans la cuisine. Et une fois plein, on le déverserait directement dans la poubelle jaune. C'est pas bête, c'est pas bête. Eh bien écoute, c'est parti, cahier des charges, brevet déposé auprès de l'INPI, lancement de fabrication, et puis donc on a créé nos propres sacs poubelles écologiques très pratiques. En fait, ce qui se passe, c'est que bah, ce sac-là, tu le mets dans la cuisine, tu le remplis, une fois plein, tu viens le déverser à l'intérieur de la poubelle jaune, et puis voilà quoi, après t'as plus qu'à sortir les poubelles. Donc je vais te le montrer, hein. Oh là là, les poubelles, j'ai oublié les poubelles, je vais te le montrer tout de suite le sac. Qu'est-ce qu'il fait? Tu peux cacher un enfant, hein? Tu vois, super résistant en fait.
Bon, allez hop, poubelle. Et donc, comment ça se présente? Ben regarde, voilà, un bel emballage, c'est beau, hein. Alors, c'est de la fécule de maïs. C'est-à-dire que c'est un emballage que tu peux servir aux enfants à manger. Non, je plaisante. Mais c'est biodégradable. Ensuite, ben regarde, voilà. Alors, de la pure qualité, on va pas se mentir, hein, c'est partie des choses que j'aurais pu te proposer à 3 € sur YouTube. La seule chose, c'est que je m'en sers tous les jours. Je m'en sers tous les jours et je voulais vraiment du qualitatif. Donc tu as une sangle, tu vois ici, que tu vas pouvoir accrocher dans ta cuisine, si tu le souhaites, hein, bien sûr, hein. Ou alors à mettre ensuite dans une poubelle et l'adapter au format de la poubelle. Également une poignée pour le transport. Voilà. Donc, comme je te le disais, 100% étanche, ça passe à la machine, anti-odeur. Enfin, franchement, c'est super propre, quoi. C'est super propre. Alors, excuse-moi, je vais mettre une lunettes de soleil parce que il y a le soleil qui revient. C'est ballot. Qu'est-ce que c'est que ce soleil? Donc, c'est vendu comme ça, d'accord. On en vend des milliers de pièces. Hein. C'est vendu par lot de 4, me semble-t-il. Pourquoi? Parce que il y a un turnover à avoir. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est un peu sale, tu le passes en machine, d'accord, hein, ça, machine, et t'en prends un nouveau. Donc, il y en a 4 pour plus de confort. Donc, je vais te mettre le lien sur le site garden-camp.com qui t'enverra directement sur l'un de nos sites internet, le site écologique, de façon entièrement sécurisée, hein, puisqu'il s'agit de l'un de nos sites, en fait. Donc, paiement 100% sécurisé. Les produits sont en stock, sont dans notre stock, dans notre entrepôt. Donc, tu peux les commander et tu les recevras rapidement. Voilà pour ça. Tu sais pas ce que je vais faire? Je vais te le rajouter au niveau du tirage au sort la semaine prochaine. Donc voilà, tu t'inscris hein, sur le site garden-camp.com, menu, jeu concours, et puis voilà, tu auras toutes les infos. Franchement, c'est un pur produit qui m'est très utile. Voilà. Ouais, utile. Encore faut-il gérer les poubelles. Mais bon, c'est pas très grave. Ça va le faire, hein. Ça va le faire. Et tu sais quoi, vu que ça me saoule, voilà. Je t'offre 20% de remise supplémentaire sur le sac poubelle. Sur ce Garden Camp, tu auras 20% de remise. Et maintenant, allez hop, poubelle et parole aux abonnés. Bonjour tout le monde, je voulais vous faire part d'un petit clin d'œil. J'ai reçu un colis de Romuald Lefebvre, de la famille Lefebvre, que vous pouvez suivre sur YouTube. Si vous ne le faites pas, faites-le parce que c'est une famille formidable qui sont maintenant devenus des amis. Je lui avais demandé pour équiper Biscotte s'il n'avait pas 2-3 petits câbles à me passer pour l'aménagement, voilà, pour des projets futurs. Et il m'a envoyé un colis avec un petit clin d'œil. Je vous montre ce qu'il m'a envoyé. Voilà. Merci Romuald, c'est super gentil. Grâce à toi, le livreur m'a regardé d'une façon un peu particulière. Merci Romuald. Bon mais voilà, on est au canal de Corinthe. Alors le canal de Corinthe c'est assez intéressant, ça a permis, construit en 1882. Il permet aux bateaux plaisanciers jusqu'à maximum, ceux qui font jusqu'à maximum 200 mètres de long, de couper à travers terre en fait. Ils économisent 400 km de route en traversant par canal de Corinthe, qui fait 7 km de long. Ils doivent s'acquitter d'une taxe qui est de 80 € hors taxe pour 9 mètres de long, un paquebot de 9 mètres de long. Et pour chaque mètre supplémentaire, c'est 23 €. Donc ça peut vite monter. Hein. Le plus gros bateau qui s'est engouffré dans le canal de Corinthe faisait 190 mètres de long. Donc tout ce qui est porte-conteneurs et tout ça, je pense qu'il ne passe pas. Le canal fait 25 mètres de large. Donc voilà, pour 8 mètres de profondeur. Ça a été construit par la main de l'homme hein, quand même. Hein. Donc vous imaginez, plus de 6000 esclaves se sont acharnés à construire ce trou de presque 70 mètres de profondeur. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un saut à l'élastique.
Moi perso, je le ferai pas parce qu'avec ma chance, je vais me gratter la tête sur les bords. Voilà, je voudrais finir mon voyage. Voilà. Chose qui me marque un petit peu ici en Grèce, c'est le nombre de bâtiments abandonnés, c'est le nombre de bâtiments tagués. J'ai lu un petit peu, il y a eu la crise financière de 2010 en fait, ça a laissé vraiment des grosses traces à la Grèce. La Grèce a des difficultés à gérer ses impôts, à le collecter, et résultat c'est un pays qui quand même qui a du mal globalement à gérer ses finances. Bon alors je suis nulle en politique donc je vais bien sûr pas en parler parce que je sens que je vais me faire tacler sinon, mais ça se ressent, ça se voit au niveau du pays quoi. Clairement tout tombe en ruine, on a vraiment beaucoup de lieux fermés, abandonnés, en complète défriche quoi. À notre point également, la Grèce a beaucoup de bâtiments qui ont des tiges en ferraille qui sortent du plafond, du toit. Et en fait, ça c'est une astuce de la part des Grecs. On avait déjà repéré dans d'autres pays avec Romuald, qui permet aux Grecs en fait de ne jamais déclarer leurs biens comme terminés au niveau des travaux. Et résultat, ils ne paient jamais de taxes foncières. Donc c'est une faille de l'État grec qui leur coûte très très cher parce qu'aujourd'hui un très gros pourcentage des biens en Grèce ne sont pas taxés de taxes foncières. L'acro-Corinthe, c'est une visite de sportif, bien sûr, il faut être en bonne condition physique. Alors pour te faire un petit brin d'histoire, l'acro-Corinthe construite en moins 35 000 avant Jésus-Christ. Ils ont monté les pierres à dos de dinosaures, évidemment. Alors, cet excellent point de vue leur permettait tout de suite d'appréhender les attaques de phoques, d'accord, parce qu'il y en a beaucoup dans le coin. Ils arrivent par dos d'iceberg. C'est ça. Et à gauche, ils attaquent sévère. Voilà. Ah oui, bien sûr. Et à droite. La muraille de Chine qui arrive jusqu'ici aussi. Ça fait 2000 km, mais en fait, elle arrive jusqu'ici, quoi. Donc vraiment, je te le recommande. C'est ultra, vraiment, niveau culture, tu t'enrichis, quoi. Hop. Pendant que j'y suis, et juste avant que j'oublie, le tirage au sort de la semaine dernière pour gagner donc le Testman. Le Testman que t'as présenté donc Jérôme de la Biscotte Family. Donc tu vois, un tout neuf emballé, certifié, enfin il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà, le fameux testeur. Donc pour ce faire, je vais partager mon écran. Rapide, hein. Rapide. C'est parti. Eh bien écoute, bravo à toi, ami terrien. Je vais donc t'envoyer un email. Tu me répondras avec tes coordonnées postales de façon à ce que je puisse t'envoyer ce formidable produit. Tu vois, emballé, hein, il a jamais servi en fait. Alors pour la semaine prochaine, bah écoute,
comme prévu, hein, nos merveilleux sacs poubelles réutilisables 100 litres. Voilà. Par contre, petite réflexion que j'avais, j'ai envoyé des emails par rapport aux gagnants la semaine dernière et j'ai pas eu de retour. Donc je peux pas expédier les produits en fait. Je peux pas les envoyer parce que j'ai pas de retour. Donc si tu regardes cette vidéo, bah écoute, on va faire plus simple. Tu m'envoies un email hello@garden-camp.com. Bah tiens voilà. De façon à ce qu'on puisse échanger. Et puis écoute, si j'ai pas de nouvelles de ta part dans une semaine, bah écoute les lots, je vais les remettre en jeu en fait. Voilà. C'est pour ça. Ah, il pleut encore. Bon, la R 2500, tu vois, que je vais installer provisoirement sous mon siège, tu vois, enfin sous les banquettes. Voilà, pour continuer de tester en fait. Hein. Mais bon, voilà, c'est design, c'est propre, c'est nickel, hein, franchement. En plus, ça ventile pas, rien du tout. Enfin, c'est super propre. Bon, voilà. Très content de mon installation. Information de dernière minute tout de même à Miterien. Je viens d'avoir All Powers au téléphone. Ils m'ont dit qu'en plus de la remise qu'ils m'avaient accordée de 20% supplémentaire, ils allaient en plus rajouter une remise supplémentaire de 10% juste pour toi, téléspectateurs et abonnés. Donc grâce à un code promo que tu vas trouver sur le site garden-camp.com. Voilà pour ça. Allez, à tout de suite. Bon, alors gros nettoyage du remords puisqu'il repart en location. Donc voilà, gros ménage. Alors il repart en location une semaine et ensuite il repart une deuxième fois en location pour une semaine également. Ce sont des Français, des familles. Et ils ont pris l'option drap. Donc il y a ça à gérer à chaque fois. C'est-à-dire préparer les lits. Et à la place de remords, on va mettre une tête de mort. Voilà. Quand vous allez vidanger, vous allez forcément vidanger dans des WC chimiques. Okay, donc dans les contenus, c'est très bien indiqué. C'est assez facile. Hop, vous tournez ici, vous dévissez. D'accord. Hop, vous branchez et vous faites votre appel d'air ici. Ok. Vous videz. Vous remettez un peu d'eau. Vous verrez, il y a des robinets spécifiques pour ça. Pour refaire un petit coup, les revider. D'accord. Là, ça vous dit 7. Donc vous avez juste à gérer la température comme ça. Voilà, amis terriens, pour cette très modeste vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. La semaine prochaine, je pense qu'on va faire un petit bilan vis-à-vis de l'allocation du remords, parce que ça fera 1 an. En fait, on va t'expliquer à quel point on perd de l'argent. Ça y est, il recommence encore à pleuvoir. C'est un truc de fou. Je viens d'avoir la Biscotte Family au téléphone. Ils sont sur la route direction Espagne. Je pense que ça va être aussi le cas pour nous, hein, parce que là, du coup, l'Espagne, apparemment, il fait quand même plus chaud, il fait quand même plus beau. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter donc une bonne fin de dimanche, une bonne soirée, un bon film. N'oublie pas de t'abonner, hein, surtout, hein, le petit bouton rouge, un petit pouce en l'air, la petite cloche.
cloche, comme ça on reste en contact, et un commentaire également, ça fait toujours plaisir. Et puis n'oublie pas non plus de t'inscrire au tirage au sort donc la semaine prochaine. Ouh là là, quel temps de merde. Allez, à la semaine prochaine amis terriens, au soleil. Allez, ciao, ciao. I wanna stay with you, with you. I love the way that you love me today. Let's run up through the clouds where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. It's been so cold.